Petit café. Liberté, Diver, on se retrouve. Cette arme est à chier. C'est direct. C'est vrai que j'avais parlé la présentation du Warbond, enfin même pas du Warbond, mais bon, le lien qu'ils ont fait avec Killzone, tu vois, avec le fusil d'assaut et le pistolet mitrailleur, ainsi que le Wasp. Mais j'avais dit que cette arme était nulle. Nulle, parce que déjà, faut que tu charges le tir. Déjà, le premier problème. C'est en rafale, donc c'est obligatoirement 3 tirs que tu vas mettre. Et derrière, tu as peu de munitions. Alors comme j'ai dit, c'est bien, pas de recul, pas du moins beaucoup. Bonne quantité de dégâts. Tir par tir, ça serait génial. Pénétration moyenne, explosif, tout ça, mais elle est tellement nulle. Genre, même les devs du jeu, ils savent concrètement que cette arme, elle est mauvaise. C'est quand même pour te dire. Alors pourquoi je la montre? Pourquoi? Déjà parce que quand même, au bout d'un moment, faut bien la montrer. Surtout, j'adore le style de l'arme. Je vais être sincère, je vais être totalement honnête. J'adore le fusil comme ça. C'est vrai que c'est un peu le concept, comme je dit avec la Constitution. J'adore les longs fusils de ce style. J'aimerais vraiment qu'ils mettent un garand au bout d'un moment, ou un style, ou une arme du genre, je vais être honnête. Mais j'adore le style de l'arme, elle est tellement nulle. Tellement nulle. Mais bon, c'est comme ça, Donc là, on va continuer, puis en plus, comme je l'ai dit, on va me présenter un petit peu ce qui se passe. Alors par contre, le truc important pour la super boutique, t'as accès à la hache. Tu peux acheter la hache. Alors je sais plus combien coûte, c'est un truc comme 250 de crédit. Ça en vaut la peine, je te le dis tout de suite, ça en vaut la peine. Chez Thermite, c'est magnifique. T'as aussi l'armure légère. Comment ils appellent du ravaudage. Je connais pas ce mot, j'avoue. Je connais le ravageur, voilà. C'est l'armure qui te fait péter quand tu meurs. Alors le casque, il est quand même bien sympa. Plus t'as droit à une petite bannière derrière et la bonne cape à l'occurrence, elle est sympathique. Et t'as l'armure du parpaing, la grosse armure du parpaing. Pareil à l'assaut, plus de munis, plus de magazines, pardon, plus de vitesse de recharge. À la limite, ça irait peut-être bien avec l'arme. Ah ouais, ce serait une bonne idée, ce serait une bonne idée. Tu sais quoi, je pense que je vais la prendre du coup, parce que je vais porter une armure lourde tant qu'à faire. Donc tant qu'à faire, en plus j'adore le style, ça fait très chevalier. Et surtout, c'était au début quand ils avaient mis justement le Warbond, justement, de l'Urban Legend, il y avait ça dans la boutique. Alors pareil, un petit sympathique, mais il y avait le bâton. Et là, tu fais le CRS en France. Tu prends le bouclier avec le bâton incapacitant, tu tapes sur les zombies, c'est super drôle. C'est efficace, mais comme j'ai dit, tu vois, c'est incapacitant. Ça fait moins de dégâts, c'est plus sur le fait de taper plus souvent qu'autre chose. En plus, t'as tellement peu de portée parce que c'est pile poil devant toi, donc... Mais c'est marrant, franchement, c'est super fun. C'est quand même bien efficace, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une petite amélioration de dégâts avec. L'armure du Vipère, elle marche très très bien. Et la dernière barre, c'était l'armure Douce Nuit. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc ça était avec ce casque-là. Je me souvenais plus que c'était celui-là qui allait avec cette armure. Qui, elle allait avec le Warbond des trous enfoirés, des trous enforceurs. Qui diminuait finalement, enfin qui t'empêchait de prendre des dégâts. Enfin qui t'empêchait de tressailler quand tu prenais plutôt des dégâts. Donc c'est vrai que c'est sympathique. C'est bien cool. Mais du coup, là surtout, la présentation du combat qui se passe en ce moment, on a réussi à défendre Claorel, mais du coup, on va perdre à l'occurrence, tu vois, le centre de recherche qu'il y a justement sur Moradech par rapport, tu vois, en fait, à Meridia. Donc du coup, au final, je vais être sincère, pour moi, on a plus perdu qu'autre chose, parce que on aurait récupéré Claorel après, ça aurait pas été un souci, ça aurait été pas un problème. De toute manière, c'est le machin, il est là, il aurait pas bougé. Par contre, lui, il bouge. Donc forcément, défendre les 8 aurait été plus pratique. Mais bon, j'espère qu'on va pas perdre au bout d'un moment des choses importantes à cause de ça, pour être sincère, mais bon. Mais bon, on retourne du coup. Ah ouais, c'est pas très professionnel tout ça. On va reprendre l'armure. Alors, je vais être sincère, c'est vrai que je préférais l'armure moyenne toujours, mais ils ont toujours pas mis l'armure moyenne, ça qui est chiant. Donc on va mettre l'armure lourde pour avoir plus de munitions. Et ça paraît bête, mais honnêtement, pour une arme comme ça, en plus, je vais prendre le casque. Ouais. Pour une arme qui a tellement peu de munitions et qui claque, en fait, t'as tellement peu de munitions et tu claques la plupart dans le vent. Parce que tu vas mettre une prune ou deux pour dégommer un ennemi, mais du coup, t'as la deuxième ou troisième qui sert à rien derrière. Et en plus, le tir, il est rapide, donc du coup, pas très pratique. En plus, je crois qu'il est en plus assez lent à recharger le truc, donc c'est nul, c'est nul. Mais bon, on retourne sur la planète de glace, parce que pourquoi pas, de toute façon. Par contre, là, je vais y aller en 5, je vais être sincère. Pas mon kikinet. D'ailleurs, la mission d'extermination que j'ai fait juste avant, c'était apparemment aussi en 5. C'était pas en 6. Donc écoute, moi je vais pas me plaindre. Donc c'est saboter la base.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comme d'habitude, on prend ça, on prend ça. Alors moi, du coup, je sais pas qu'est-ce que le mec il prend parce que ça bug. Et là, moi, je vais prendre quelque chose qui me permettra de gérer un peu plus facilement les troupes générales. Hein, je vais être sincère. Là, c'est compliqué. Hein. Ah bah, tu sais quoi, vas-y. Hein. Vas-y, hein, tant qu'à faire. Hein. Et puis, je vais prendre ça. En général, je prendrais pas forcément ces combos-là contre les automatons. Enfin, le laser, oui. Mais je prendrais pas forcément le Cerbère contre les automatons. Sauf quand il y a les gars au jetpack. Et la raison, elle est simple. Parce que justement, le Cerbère les explose avant même qu'il t'arrive sur le coin de la tronche. Donc du coup, bon, bah toi, t'es en sécurité, en fait. Donc ça, c'est bien. C'est vrai que j'aurais pu prendre le sac à munitions. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, hein. Fais avec. Fais avec. Oh bah tiens, un gros. A plus. Impeccable. Ah, ils ont mis 10 magazines. Putain, la vache. Semi. On va prendre 200 mètres parce que quand même il y a besoin de tirer de loin, je vais être sincère. C'est le seul intérêt de l'arme. Pourquoi là je prends le laser? Là pour le coup par rapport à la suite de la vidéo que j'ai fait avant, parce que je vais être sincère, elle était pas non plus énorme, hein, elle était pas non plus excessive. C'est bien d'avoir une arme qui te permet de gérer globalement les cibles. Surtout avec une arme comme ça, je vais être honnête. Donc derrière, c'est vrai que c'est... Oula. Donc avoir le laser, si je me retrouve en galère, c'est une bonne idée. Alors par contre, ils ont mis 10 magazines. Bon, ouais, bon, c'est pas nécessaire. Enfin, oui, forcément, ils ont mis 10 magazines. Normalement, t'es censé en avoir 8, hein. Si j'oublie le bonus du parpaing, j'oublie le bonus de l'armure, moi. Ah, comme ça s'est récupéré. Ok, donc on va par là-bas. Le mec me suit. Ah, il y a une très bonne idée, hein. Oula. Putain, 3 tirs. 3 tirs et ça suffit pas à le dégommer. Parce que le pire en final, c'est ça, c'est qu'en fait, tu fais 3 tirs, tu fais 3 charges et puis après, faut que tu recharges. Wow. Impressionnant. Impressionnant comment c'est insuffisant. Ouh. Ah bah oui, ça c'est un peu un problème. Bon bah du coup, je vais laisser Mister faire avec le mecha, hein. Moi je vais m'occuper de ça. Non, parce que sans aigle, oula, c'est un peu la galère. Alors, oui. Allez, on pète les machins comme ça, il va pas gêner. Oula, oula, oula. Et c'est ça le paradoxe, c'est que du coup, cette arme, limite, tu vois, le laser, il est plus efficace concrètement que celui-là. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Surtout que là, le problème, c'est que tu les as appâtés, donc bon, ils vont te tirer dessus. Bon, après, en espérant qu'ils te tirent tous sur toi spécifiquement, comme ça, moi, je suis tranquille. Vous savez pas faire, laissez faire. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Oula, on prend des bombes. Il y a des choses. Parce que du coup, tu vois, ça met limite autant de temps à charger que le purificateur. Mais pour paradoxalement une idée en fait nulle, vraiment nulle. Parce que dans l'idée en fait, en fin de compte, c'est au lieu de mettre un pruneau qui fait 500, tu fais 3 pruneaux qui font chacun. En plus, t'as vu, c'est tellement rapide, tu peux pas vraiment toucher aussi facilement que ça les autres ennemis. Oh. Bon, ok, pratique pour eux. Mais surtout qu'au lieu de mettre un pruneau qui fait 500, t'en mets 3 qui fait justement 350 chacun. Dans l'idée, c'est pas mal, hein, ça fait beaucoup de dégâts, hein, mais c'est pas suffisant. Surtout pour voilà, recharger constamment. Ah, c'est bon. Pour charger constamment derrière, c'est pas non plus, franchement, incroyablement efficace. Hein. Et arriver à toucher la poire avec ça, c'est pas non plus mieux. Après, c'est vrai que t'as vu, il n'y a pas beaucoup d'inertie, hein, donc c'est vrai que c'est pratique. Hein. Mais en même temps... Hop. Et ouais, quand tu bouges avec le mec, ça fait boum. Allez, on balance ça. Ouais, au petit coup de laser, en fait, je suis bête. Vraiment, si je vois quelque chose, ça serait bien. Voilà. Mais toi, cette arme, elle est nulle. Cette arme, elle est vraiment nulle. Tu mets 3 tirs pour dégommer un truc comme ça, en sachant qu'un seul a suffi. C'est pas utile. Je te dis. Le fait est concrètement que si tu charges pas l'arme, que tu puisses tirer une bastos par une bastos, ça serait tellement plus utile. Ça serait tellement plus efficace derrière. Mais comme ils n'ont pas voulu faire ce concept-là... Alors je vais être honnête, hein, dans Killzone, peut-être que l'arme elle est très bien, hein, mais dans LDD, elle est complètement pourrie, hein, je vais être sincère.
En plus, tu peux pas vraiment arriver à viser comme tu veux avec cette arme. Parce que comme c'est explosif, tu vas pas viser spécifiquement la poire. Et là, j'ai déjà vidé 75% des munitions pour simplement arriver à dégommer un ennemi. Et après, derrière, tu recharges. C'est tellement bizarre comme arme. J'arrive pas à comprendre son intérêt, personnellement. Et le pire, j'ai utilisé cette arme contre les 3 factions. Hein. Autant le Wasp, j'avais trouvé ça au début extrêmement bizarre. Parce que c'est vrai que l'utiliser contre, il faut dire spécifiquement uniquement contre les poulpes de l'espace. C'était pas si fonctionnel que ça d'un côté. C'était pas mauvais, hein, parce que ça défonçait les cerfs-volants et les cerfs-marchands sans problème. Et là, boum. Parce que du coup, tu les visais, tu les ciblais, ça mettait une requête et puis le machin, il n'existait plus. Mais contre les 9-9 sur pattes, tu faisais vraiment rien, je vais être honnête. Hein, si t'étais chanceux, tu touchais concrètement le tube qui reliait l'œuf à la patte. Mais sinon, non. Tu vidais en fait tout pour pas grand chose. Donc c'est vrai que c'était bête. Une autre. Allez. 40. Blablabla. Je me dirais comment j'ai pu faire 40 kills. Simple, parce que là c'était une petite troupe d'ennemis, mais comme le jeu a tendance à faire réapparaître des ennemis là où un ennemi était justement présent, mais qui vient d'être détruit, surtout sur les patrouilles comme ça, c'est là en fait où ça compte plus. C'est bête comme concept. Je te dis, hein, ils font apparaître les ennemis juste comme ça, hein, des fois. Là, il était censé y avoir combien d'ennemis là en temps normal? Peut-être une dizaine maximum. Donc t'imagines bien, ça fait 4 patrouilles en une, ça c'est tendu. Après, comme je dis, c'est vrai que l'armure du parpaing, alors, comme c'est une zone gelée, c'est vrai que c'est pratique parce que du coup tu bouges pas trop, hein, donc l'armure lourde elle est encore mieux. T'es encore plus ralenti. Pas pratique ça. Parce que toi, tu veux dégommer un ennemi comme ça, t'es obligé de changer. T'es obligé en fait d'avoir une arme comme le canon laser. C'est ça le détail. T'es obligé d'avoir une arme comme le canon laser si tu veux employer concrètement un truc comme ça. Et c'est tellement nul, c'est tellement chier. Y a pas d'intérêt en fait avec une arme comme ça. Déjà que la diligence, moi je la trouve quand même bien sympa, hein, mais situationnelle. Parfait. Déjà je la trouve situationnelle. Alors forcément, avec quelque chose comme ça, c'est encore pire. Hein. Et le pire, c'est que tu me dirais encore limite, pénétration lourde, il y aurait un intérêt. Tu pourrais faire actuellement des dégâts contre ce truc. Et comme c'est pas le cas, bon, je t'ai dit, hein, les bombes à fragmentation, c'est le danger numéro 1. Surtout quand tu balances ça au pipe. Je sais bien, je l'ai utilisé juste avant, donc ça c'est pas nouveau. Ah, Mister va me rappeler, c'est bien. Non. Alors, je vais être honnête, utiliser la lance ici est pas non plus une mauvaise idée, mais prends le lance-roquette simple, hein, le lance-roquette sans recul, t'as pas besoin de prendre la lance. Déjà parce que là t'en as que 6 des munitions. Donc déjà c'est pas vraiment fou. Et sans compter que bon c'est overkill quoi, tu vas de toute façon dégommer tout de la même manière avec lance-roquette sans recul qu'avec la lance en fait. Donc c'est pas forcément utile en fait la lance ici. Sauf par contre si tu vas plus haut, si tu vas level 6 pour les tanks et genre de trucs, là je te dis complètement. Bon. Je te remercie l'ami hein. Bon c'est pas grave hein, on va pas être méchant hein, le gars il est quand même... Attends c'est 3 fais voir. 83 chez. Ah bah quand même mec, je sais pas. Hein. Non je déconne. Je t'ai dit. Oula. Hop. Même quand t'es niveau 80 ou 150, il y a des erreurs que tu fais bêtement comme ça facilement, c'est pas... Je vais être sincère, oula. C'est pas une chose incroyable, hein. C'est une chose limite commune. Ça arrive que tu fasses des erreurs bêtes au début, ça arrive que tu fasses des erreurs bêtes au milieu du jeu, même à la fin, donc c'est pas tellement le souci. C'est vrai que quand tu commences en fait à prendre le jeu un peu trop au sérieux d'un côté, c'est là où je pense que tu commences un peu trop à te brûler en fait dessus. Parce que c'est sûr, tu me dirais dans l'idée, c'est sympa concrètement quand tout fonctionne bien comme il faut. Hein. Et je suis tout à fait d'accord. Mais. Le but du jeu, c'est quand même que tu meurs. Hein. C'est quand même le concept. Hein. C'est. Bien joué. Le but, il est quand même paradoxalement là. C'est comme limite un peu un roguelike, je trouve. C'est un peu comme un roguelike d'un côté. Donc.
c'est pas non plus, tu vois, un problème de galérer par moment. Voilà. C'est pas non plus un problème de galérer par moment, c'est normal. Hein. J'irais même jusqu'à dire, c'est un peu l'objectif. Parce que c'est clair, hein, on avait dit au début, les devs ils voulaient pas que le jeu soit trop simple, mais le truc c'est qu'au début le jeu il était quasiment, je vais pas dire impossible, mais il était pas fun, il était pas jouable, tu vois. Voilà, juste récupérer les compos. Le jeu il était pas fun, hein. Les armes elles étaient carrément insuffisantes, tu faisais pas le boulot, c'était la galère. Oh, tu sais quoi, lui il m'en kikine, allez vas-y. Voilà, plus de soucis. Il y en a un autre là-bas. Hop. Et toi, ça marche bien. Quand l'ennemi il te voit pas, tu peux concentrer ton tir sans problème, voilà. Alors qu'au milieu de la mêlée, t'es là en train de bouger en tous les sens. C'est un peu la galère. Récup, hein. C'est pas là où je suis mort, justement. Et du coup, le problème, ouais, c'est que le laser a tellement plus d'intérêt, tu vois, qu'une arme comme ça. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est compliqué de fabriquer... de faire, en fait, des armes de précision, en fait, dans ce jeu, mais tout en étant quand même utile, en fait. Parce que le problème, c'est qu'elles sont situationnelles, du coup. La diligence normale avec aucune pénétration à part la légère, bah elle offre aucun avantage en fait. Ok, tu peux tirer de loin, mais bah en fait quasiment toutes les armes peuvent tirer de loin. Donc en lui-même, j'ai envie de dire, c'est pas déjà d'emblée un avantage. Elle a pas une aussi grosse quantité que ça. Sûr, elle a des bons dégâts hein, d'un côté, hein. 165 c'est quand même pas dégueulasse, hein, mais je veux dire, c'est vrai que pour moi la comparaison, elle est paradoxalement vis-à-vis de Pokémon. Et pourquoi de Pokémon? Parce que passer niveau 50, tu vois, au début tu mets un coup, tu lui enlèves peut-être 1% de vie, enfin 10% de vie, un tiers de vie pour les coups puissants, genre de truc. Mais tu vois, ça reste toujours sur une proportion où c'est un combat. Mais Pokémon, après, quand tu arrives niveau 50, c'est soit tu dégommes l'ennemi complètement, ou tu lui enlèves 50% de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit l'un ou soit l'autre. Donc c'est vrai que c'est loin d'être super intéressant au final. Oula. Donc je me suis perdu encore une fois de ce que je... C'était quoi la comparaison? Alors c'était par rapport à Pokémon, mais c'était... Je voulais comparer quoi déjà? Ah, je sais plus, peut-être que vous me direz. Tellement de choses. Tellement de choses. Hop, on fait ça rapidement, c'est juste histoire d'épurer de la quantité avant de monter. Hein, quand même. Ouf. Et c'est peut-être par rapport à cette arme justement l'idée. C'est-à-dire c'est tout ou rien en fait, c'est ça un paradoxe. C'est soit tu utilises tout pour pas faire grand chose, soit tu utilises rien pour parce que t'es à court. Après ça marche bien, mais comme j'ai dit, hein, si ça serait en mode semi, un vrai semi, un mode tir par tir, ça serait tellement mieux. Parce que 350 de dégâts, j'accepte sans problème concrètement que t'as qu'un 9 tirs. Sans aucun souci, tu vois. Mais si t'aurais une pénétration lourde au moins pour le triple tir, bah il y aurait un intérêt quoi d'avoir au moins un truc comme ça. Parce que là c'est juste un détriment, c'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi, tu vois, il soit en ligne comme ça. Et encore le problème de ça, c'est que, bah en fait, autant pour les automatons ça va, hein, les ennemis ils ont tendance tout de suite à exploser et à plus être présents, plus être... En fait... là en train de bloquer le prochain tir, parce que quand les ennemis, si tu veux bien, quand les ennemis meurent, c'est surtout chez les Terminites que c'est, je te dirais quand même pas mal évident. Quand l'ennemi il meurt, son cadavre reste quand même présent, en train de se faire son animation, à l'occurrence de oh mon dieu je vais mourir, aidez-moi. Donc il est encore vivant techniquement pour le jeu pendant encore 2-3 secondes limite, 1 ou 2 secondes principalement. Mais du coup les coups que tu vas mettre dans le cadavre vont servir à rien, tu tires sur un mort en fait. Donc c'est pas plus utile que ça en fait. Donc attends, il y a une Yawatin, on a tout fait. Donc du coup, tu vois, c'est un peu le délire. Donc avoir la possibilité de tirer rapidement, c'est cool, mais bon, si c'est pour tirer concrètement sur un cadavre qui est déjà mort, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien. Donc ouais, non, cette arme, elle est pas nécessairement mauvaise, c'est juste que son fonctionnement est mauvais. C'est son fonctionnement qui détruit en fait l'arme. Si elle n'aurait pas ce fonctionnement de charge et de triple tir, l'arme serait bien. L'arme, elle serait actuellement efficace. Ça serait enfin une arme de précision. Une vraie arme de précision. Et surtout, il y aurait une vraie arme, en fin de compte, dans le jeu, qui serait un fusil de précision, simplement. Parce que je vais pas dire que la diligence, c'est pas un fusil de précision, mais c'est pas un bon fusil de précision, en fait. C'est ça le paradoxe.
Parce que tu vois bien, tu vas essayer de te caler quelque part pour les poutrer. Encore une fois, chez les automatons, hein, tu veux viser la poire à l'occurrence, tu vas mettre une prune, tu vas mettre une prune, tu vas mettre une prune. Mais quand t'as tous les ennemis qui sont devant toi, qui te tirent dessus, qui te bourrent comme des dératés, et que qui plus est, t'as un tas d'ennemis qui te débarquent dans le derrière, bah la précision, là, tu l'abandonnes, hein, tu bourres. Donc forcément, c'est pas utile une arme de précision du coup. Et c'est ça en fait le problème, c'est tellement situationnel. C'est pour ça que c'est encore plus drôle pour le fusil de précision lourd, tu vois, le gros fusil de précision que tu peux avoir, le machin antimatériel. Oula. Il est marrant, hein, il est fun, hein, mais t'as tellement peu de munitions que c'est paradoxalement pas un intérêt en fait intéressant. C'est tellement spécifique que au début pareil, c'était que contre les automatons que c'était important. Hein. Parce que contre le reste, bah ça l'était pas. Hein. C'est vrai que c'est intéressant du coup. Waouh. Maintenant, contre l'œuf sur pattes, je vais être honnête, c'est vrai qu'il est bien hein, contre ça. Hein. Mais en même temps, ça reste aussi le paradoxe, hein, comme j'ai dit. Hein. C'est bien contre l'œuf, parce que tu mets 3 tirs concrètement dans le tuyau et le machin il tombe. Oh, le calcineur. Oh, ça serait tellement une meilleure arme à prendre là pour le coup. Et voilà, tu mets 3 coups dans la... Tu mets 3 coups dans l'épaule finalement, ça passe, hein, le machin il tombe. Si tu arrives à viser comme il faut dans la poire des superviseurs, des serres, tu les one-shot avec le fusil antimatériel, hein, le fusil lourd. Mais du coup derrière contre les zombies tu vas galérer. Hein. Et de toute façon vu le nombre de munitions que t'as, c'est ça le paradoxe en fait. Ce jeu veut que les armes de précision soient pas bons en fait. Parce que du coup derrière t'as besoin de quantité. T'as toujours besoin de quantité parce que c'est un jeu où il n'y a que de la quantité. En plus avec la difficulté qui augmente, ça t'en rajoute davantage de quantité avec en plus du blindage, en plus des machins super gros et super lourds. Donc t'imagines bien, c'est un peu un paradoxe. Donc les armes de précision, bah... faut qu'elles soient en fait comme celle-là en mode semi, en mode normal en fait. Tu charges pas le tir, tu mets un tir direct, t'as peu de munitions d'accord, t'en as 9 mais... Au moins tu fais le taf quand tu tires avec, tu vois. Et ça c'est plus utile, ça c'est plus intéressant. Parce que là l'intérêt il est juste... nul quoi en fait. Tu charges 3 fois, donc techniquement tu tires 3 fois. Voilà. Donc ça veut dire que tu touches 3 ennemis. Uniquement. Comme ils vont pas non plus rester très souvent, j'ai envie de dire à la queue leu hein. Tching tchekaba, tching tchekaba. Donc comme c'est pas le concept, c'est un peu le problème. C'est même carrément le problème en fait de l'arme. Elle a pas d'intérêt comme arme de précision. Mais en termes d'armes fusil... En fait, c'est pour cette raison que le fusil Garand est intéressant, parce que c'est un fusil semi-auto, mais qui a de la cadence. Si t'as joué à un ancien Medal of Honor, moi je parle pas des nouveaux, hein, Medal of Honor, je parle pas des trucs avec, tu vois, le matériel à l'occurrence nouvelle génération. Je te parle des Medal of Honor façon Seconde Guerre mondiale, hein, le débarquement de Normandie. Le Garand, il était génial dans ces jeux-là. T'avais, je sais plus, pareil, je crois que t'avais 9 ou 10 tirs. Mais c'était plus tu cliquais vite, plus tu tirais vite. Ça paraîtrait con à dire, mais c'était ça le concept. Et c'est ça qui était super fonctionnel sur le jeu. C'est pour ça que ces armes, elles étaient géniales à l'occurrence. En plus, tu dégommais directement la cible, parce que tu touchais une fois, tu le dégommais tout de suite. La balle était suffisamment puissante pour faire ça. Si ça, au moins, ça pourrait faire ce concept-là, ça serait meilleur. Si le fusil à plasma, le fusil de précision à plasma ferait actuellement le fonctionnement d'un Garand, l'arme serait 100% meilleure. Et juste en changeant ça, en fin de compte, t'enlèves la charge qui sert absolument à rien. Pour le calcineur, il y a tout l'intérêt. Pas le calcineur, pour le purificateur, t'as tout l'intérêt parce que c'est l'objectif de l'arme, paradoxalement. Parce que tu mets un seul tir, mais qui fait quand même des dégâts de zone. Et qui fait quand même 500 de dégâts. Donc derrière, bah, c'est vachement cool, tu vois. En plus, je vois comme ça, j'ai pas gagné l'effet, c'est bien, GG. Mais cette arme, elle est tellement bizarre, quoi. C'est-à-dire contre le terminal, ça sert à rien parce que tu vas tirer sur 3 ennemis. Tu vas tirer sur 3 terminals. Combien il y en a derrière? Une vingtaine. Bon. Et je vais être sincère. Pour un bug bridge, tu vas facilement te retrouver à court avant même concrètement d'avoir dégommé la moitié des ennemis. Hein. C'est ça qui est chaud. Hein. Et honnêtement, contre les cires, je vois pas trop l'intérêt. Parce que pareil, hein, l'œuf, tu me dirais pénétration moyenne, tu pourrais lui faire des dégâts à l'occurrence dans l'épaule. Tu vois. Mais pareil, hein, combien de tirs à l'occurrence avant que le machin il tombe? Je sais pas, ça serait limite un test à faire, mais je vais être sincère, moi je vais pas le faire parce que cette arme, elle est pas mauvaise, mais son mode de tir la détruit complètement, donc derrière, c'est pas utile.
C'est pas du tout utile, Diver. Hein. Cette arme, tu peux franchement limite l'ignorer. De toute façon, je sais même pas si tout le monde y a accès de maintenant, à l'occurrence. Parce qu'il y a quand même du matos qui a été donné. Hein. Je veux dire, c'est... Ça a été donné avec Killzone, donc je sais pas si tout le monde y a accès maintenant. Je sais pas, je pense qu'il fallait être présent durant l'événement ou quelques jours avant. Pareil pour la Constitution, je pense pas que tout le monde l'a. À moins que ça soit le cas, hein, ça c'est cool, hein, mais bon, pareil. Hein. Garande, bordel. Mettez un garande. C'est pas une arme de cérémonie que tu donnes concrètement à un Helldiver, quoi. Je sais pas, quoi. Dans ces cas-là, il faudrait qu'ils mettent dans la super boutique un sabre de cérémonie, pareil. Le machin, il fait pas de dégâts, mais il est juste stylé, il est marrant. Tu vois. Mais ça serait inutile. Mais bon. Dans cette optique, tu peux faire un tas de trucs comme ça. Hein. Une armure en carton. Voilà. Ça serait bien que... Pourquoi je parle encore une fois des 60 jours, là, pour le coup? Parce que les 60 jours, pour moi, c'était le rappel concrètement aux devs que les armes ont besoin d'être des armes. C'est pas des jouets. Si le machin, il est pas efficace, t'as beau envoyer tous les Helldivers du monde sur les planètes, ils vont juste mourir parce qu'ils y vont juste à coups de cure-dent. Hein. Les mecs, ils vont pas se battre avec grand-chose d'utile. Hein. Et donc, j'avais détesté quand les gens, ils avaient pas voulu un buff pour cette arme. Parce que pour moi, après les 60 jours, on a dit aux développeurs, on veut que les armes soient efficaces. On veut que les armes elles fassent mal. Elle veut qu'elles aient une bonne pénétration et une bonne efficacité. Pour moi, avoir une arme de cérémonie comme la Constitution... Alors, du coup, c'est un petit rant hein, sur la Constitution. Avoir une arme de cérémonie qui est littéralement ce que les gens espéraient depuis si longtemps que ça. Hein, un fusil comme ça, à l'occurrence, c'était une arme qui était vachement demandée. Et d'avoir au final ça, qui est littéralement pour moi un doigt d'honneur, je vais être honnête... la baïonnette, tu peux pas la mettre sur aucune des autres armes. Et pourtant, ça serait tellement bien. Un fusil comme ça, semi-auto, ça serait super fun. Mais même, tu vois, dans l'idée, il y avait celui-là. Enfin, du coup, après, ils ont mis celui-là. Mais même ça, ils ont pas été capables de pas niquer, en fait, l'arme. Pour pas dire autrement, j'ai envie de dire. Je vois pas comment le dire autrement. Parce que ce fonctionnement automatique, il était bien. Pourquoi ils l'ont pas mis sur cela? C'est ça que je comprends pas. C'est tellement bête. Ces armes ont besoin Ils ont besoin d'efficacité, bordel. Ils ont besoin d'efficacité. C'est censé être une arme de précision qui tape dur. Forcément qu'elle va être efficace, c'est l'objectif à l'occurrence. La contrepartie, c'est qu'elle a pas beaucoup de munitions. Ok, y a pas de souci. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Tu m'étonnes pourquoi moi je préfère les fusils à pompe. Au moins tu sais que tu fais des dégâts. Mais pareil, hein. Dispersion à donf. Ça sert à quoi? C'est un fusil à pompe, hein. C'est pas un canon scié, hein. Bon. Voilà, je me mets à râler parce que j'ai envie de râler. Ah, mais j'adore le jeu, hein. Il y a tellement d'aspects comme ça pour moi au bout d'un moment qui sont frustrantes. C'est juste. Pourquoi? Pourquoi? Le jeu il peut être meilleur. De toute façon, comme j'ai déjà dit, le jeu il est facile quand tu sais jouer. C'est comme Dark Souls. Au début, t'es une quiche, tu te fais défoncer par le zombie sans difficulté. À la fin, tu te fais Gwen. T'es bien. Tu t'es fait Einstein et Smoog, t'es tranquille. Hein. Donc normal que le jeu il est plus facile. Parce que justement, tu sais jouer, tu sais utiliser les armes. Tu sais faire justement un peu aussi les duos avec le matériel. Hein, avec les stratagèmes comme la bombe sac à dos, hein, comme le Fat Freedom. Tu sais faire des trucs avec, tu vas faire un petit peu le con. Mais dans tous les cas, dans tous les cas de figure, ça va marcher. Hein. Donc forcément, quand t'es bon, le jeu il est facile. Ça, c'est concept à tous les jeux. Hein. Helldiver, il est pas une exception, hein, malheureusement. Donc rajouter plus de niveau de difficulté, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Après, bon, c'est comme par rapport aux gens qui... Si les gens, ils aiment en chier, bah, appréciez. Hein. Moi, je vais pas vous dire qu'il faut pas mettre de niveau de difficulté important. Son niveau 10, il est déjà là. De toute manière, voilà, quoi. Si tu veux vraiment de la difficulté, je vais être sincère, vas-y avec des équipes de rando plutôt qu'avec des amis, limite, tu vois. Là, ça serait un petit peu plus difficile, hein. Mais bon. Là, d'ailleurs, petite vidéo comme ça sur le spa en même temps, et sur le canon, sur le gros canon laser, parce qu'il est quand même bien fun. Ça montre aussi l'efficacité de la chose. En fait, du coup, ça montre en combat réel, enfin, en mission standard, mission longue comme ça, comment le canon laser fonctionne. Hein. Il est bien, hein, il marche bien, hein. C'est juste que bon. C'est en fait ça le paradoxe, ça manque de vitesse pour occasionner le coup, en fait, pour moi. S'il ferait le coup plus rapidement, l'arme serait meilleure. L'arme serait honnêtement meilleure à 100%. Mais elle reste une très bonne arme. Parce que tu vois, dans la première vidéo, hein, dans l'extermination, ah, t'es un petit peu en galère hein, quand même. Hein. Et encore, ils y vont à la queue leu, donc ils se bloquent entre eux, donc ça c'est sympathique. C'est un peu l'optique, c'est sympa.
Mais bon. Voilà, Diver. On va finir la vidéo là, parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Liberté, Diver. On se voit plus tard, s'ils décident d'améliorer les armes.